Salut et bienvenue dans cette nouvelle revue de photos spéciale tipeur du mois de juin 2015. Et on va commencer tout de suite avec la photo d'Hervé. Alors, on a une photo de paysage très sympa. Alors, on va juste l'agrandir un petit peu plus. Alors, j'aime bien le fait que tu aies pris un format 16/9. Je pense que ça crée une bonne composition. Tu as vraiment une belle découpe selon la ligne des tiers. Donc, tu as cette ligne d'herbe au milieu qui coupe vraiment à un tiers ton image. Tu as la ligne de nuage là-haut qui va créer un deuxième tiers. Et donc du coup, en termes de composition, ça marche vraiment pas mal. Ouais, ça fait un beau rendu dès le départ. Tu as des belles couleurs au premier plan, donc on est vraiment attiré par ton premier plan. Ça, c'est toujours intéressant aussi de rentrer dans une photo par un premier plan qui est assez attirant. Donc ça, c'est très chouette aussi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait regarder un petit peu sur cette photo? Moi, je la trouve assez contrastée, mais c'est pas forcément désagréable. Mais je trouve quand même qu'on a l'œil un petit peu trop attiré par les maisons qu'il y a derrière. Donc on va se mettre dans le module de développement et voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire par rapport à ça. Parce qu'en même temps, on a besoin de contraste au premier plan pour ces bateaux, mais pour le deuxième plan, je trouve que c'est pas forcément indispensable. On va voir si on met par exemple un petit coup de pinceau, par exemple. Si on baisse un petit peu le contraste juste sur ces parties-là, juste pour que ça attire un petit peu moins l'œil. Hop. Je pense que c'est un petit peu mieux. On va voir ce que ça donnait avant. Voilà, avant tu étais très contrasté, là tu l'es un petit peu moins. Du coup c'est un peu plus doux et un peu plus agréable à l'œil. Donc je pense que ça c'est pas mal. Ensuite, c'est vraiment difficile. Je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à changer sur ta photo. Les couleurs sont bien, les couleurs sont belles. Le ciel est d'un beau bleu tout à fait normal. Il y a un petit peu de pollution à l'horizon, mais ça on ne peut pas y faire grand chose. Les nuages ressortent bien. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Après, ta photo est très bruitée. Donc je ne sais pas trop quel est ton appareil. On va regarder un peu si on l'a. Nikon D300. Je ne sais pas si ça vient de là. Mais tu as une photo prise à ISO 200. Donc normalement, c'est pas normal que tu aies autant de bruit sur ta photo. Mais bon, peut-être que ton original n'est pas comme ça. Après, c'est vrai que c'est dommage qu'il y ait des petites saletés comme ça partout sur la plage. Mais bon, là, soit tu te dis que tu vas faire la photo du siècle et tu prends le temps de nettoyer toute la plage, soit on le laisse et puis c'est bien comme ça. Voilà, vraiment, j'ai pas beaucoup d'autres conseils à te donner puisque je trouve que la composition est très belle dès le départ. On a vraiment des couches horizontales avec un premier plan, un plan moyen et un arrière-plan. Les nuages sont intéressants, la ville est suffisamment intéressante, mais pas trop mise en valeur. Le premier plan est intéressant. Donc tout ça, c'est vraiment très bien. J'ai vraiment pas d'autre chose à te dire, c'est une super photo. Ensuite, on a la photo de Gio. Belle photo, très très belle photo de montagne avec un magnifique reflet. Tu as utilisé la règle qui est souvent de mise avec les reflets, qui est de mettre l'horizon du reflet vraiment au milieu de l'image pour créer une symétrie. Et là, ça marche vraiment très très bien. D'autant plus que les arbres les plus intéressants, je pense, c'est ce petit groupe d'arbres là qui se retrouve aussi en plein milieu de l'image. Tes montagnes viennent créer une courbe et le bas de la courbe se situe au milieu de l'image. Donc tout ça, ça marche vraiment très très bien sur la symétrie. Donc c'est vraiment parfait. Vraiment les couleurs sont très belles. On voit que tu as boosté un petit peu la saturation, peut-être un poil trop. On voit que ici à gauche le vert est vraiment assez pétant, mais ça peut être un choix personnel. Moi je baisserai un petit peu la saturation des verts. Pas trop quand même, parce que c'est une photo de paysage, donc il faut quand même que les couleurs soient un peu pétantes. Là, la seule chose que j'aurais envie de te dire, c'est si jamais tu avais pu avoir un angle un petit peu plus grand, et j'imagine que tu te dis un petit peu la même chose, parce que là, le ciel est vraiment tout rikiki en haut et en bas, donc on ne peut pas vraiment l'inclure dans la photo. Il y a des nuages ici qui passent au-dessus des montagnes, on aimerait bien que ces nuages qu'on puisse voir un petit peu où ils vont. À gauche, à droite, on aimerait voir un petit peu plus large, donc ça c'est juste un petit peu dommage. Après, tu as peut-être un petit peu de nettoyage que tu peux faire, par exemple. Tu vois ici, au-dessus de ta montagne, il y a des espèces de feuilles qui apparaissent au premier plan, donc ça tu peux les enlever. Ah oui, avec cette souris-là, j'ai pas
J'ai pas la molette qui marche, alors on va choisir la taille comme ça. Donc voilà, ici tu as un petit premier plan que tu peux enlever. D'autant plus qu'il ne se retrouve pas en haut de la photo, donc c'est probablement quelque chose qui était présent dans l'eau. Tiens, il manque des bouts. Wouh. Non, on va refaire ça. Hop là. Ouais, c'est pas très beau ça. Je vais recommencer. Bah alors, non, pas le pinceau, qu'est-ce que je fais? Oh là là, dis donc, aujourd'hui, t'es pas en forme, Sylvain, là. Hop. Voilà. Être sûr de bien prendre tout ce qu'il y a à prendre. Et c'est peut-être aussi parce que je suis en contour progressif. C'est sûrement ça, voilà. Et donc là, on va faire corriger et normalement, ça va le faire. Voilà, c'est quand même mieux. Donc voilà, c'est des petites choses, mais ta prise de vue est vraiment très belle. Tu as bien géré l'exposition. La retouche est très bien aussi, assez contrastée. Je trouve que ça rend bien sur ce paysage-là. Donc vraiment pas grand-chose d'autre à dire. Une petite chose qui est souvent intéressante avec les réflexions, c'est d'essayer de retrouver la même exposition dans le reflet que celle que tu as au-dessus. Donc là par exemple ici la montagne elle est assez claire au niveau du gris, et là ici c'est pas vraiment le cas. Donc tu peux essayer éventuellement. Là ici par contre on a à peu près la même exposition en haut et en bas, tu vois, mais ici c'est pas le cas. Donc on peut essayer par exemple de remonter un peu les ombres, voir pas forcément l'exposition mais les ombres en tout cas. Hop. Et puis redonner un petit coup là pour redonner un peu de l'intérêt à ton reflet. Et essayer de retrouver un petit peu la même teinte que ce que tu avais, au-dessus. Alors, il faut toujours faire avec délicatesse, mais voilà le principe un petit peu, pour voilà, qu'on visualise vraiment bien le reflet, qu'il n'y ait pas un reflet très sombre et un truc très clair au-dessus. La petite feuille ici, en bas à droite, éventuellement, que tu aurais peut-être pu pousser au moment où tu as pris ta photo. Mais c'est du chipotage, vraiment ta photo est très très belle. Et jolie prise de vue, f10, ISO 200, impeccable. Ensuite, on a la photo de Caroline, avec une belle photo de tracteur. C'est pas commun comme photo, mais je la trouve assez chouette. Alors, ce qui est assez sympa en fait dans cette photo, je trouve, c'est que le tracteur est vraiment mis dans son contexte. Donc, tu as un petit peu de bois devant, il y a une serre là-bas derrière, on voit qu'il y a un vieux bâtiment derrière. Et tout ça, ça va bien avec le vieux tracteur. Ça aurait été un tracteur tout neuf, ça aurait fait un petit peu bizarre. Mais là, justement, on a un vieux tracteur et ça colle bien avec tous ces éléments-là. Ton ciel, je le trouve un petit peu trop retouché. Je trouve que ça fait un peu bizarre. Et on voit d'ailleurs qu'il n'y a même pas de blanc dans ton image, alors que normalement tes nuages devraient être assez blancs. Donc là, pour le coup, je pense que tu es allé un petit peu fort sur la retouche du ciel. Donc j'aurais tendance à faire un truc un peu comme ça, à remonter l'exposition dans le ciel et à ne pas hésiter à booster un peu les blancs dans le ciel. Voilà, on n'est pas toujours obligé d'avoir un ciel complètement dramatique et tout. Là, on peut avoir un ciel beaucoup plus naturel. Alors, comme je te disais, j'aime bien la compo, j'aime bien le fait que tu aies un premier plan intéressant ici, avec toutes ces petites bûches. Ça nous amène dans la photo, le tracteur est bien. Il y a un petit truc que je trouve qui n'est pas tellement mis en valeur, et c'est peut-être ça que tu voulais faire ressortir dans ta photo, c'est que si on zoome ici, ah bah non, en fait je me trompe. J'avais l'impression de loin qu'il y avait un petit bonhomme, un petit garçon en fait, qui conduisait le tracteur ici. Et en fait, quand on zoome, bah non, il n'y a personne. Donc voilà, désolé, autant pour moi. Donc je pensais qu'il y avait un petit bonhomme et que c'était le but de ta photo, de le prendre en photo en train de conduire le tracteur. Mais non, c'est pas le cas. Ensuite, je trouve qu'il y a beaucoup de noir bouché quand même sur ta photo. Et je pense qu'on peut éventuellement déboucher un peu les ombres. Voilà, pour récupérer un peu de détails dans ton tracteur. Une bonne solution souvent c'est de déboucher les ombres et si tu veux retrouver du contraste, ensuite de rebaisser les noirs. Et donc quand tu fais ça, tu vas récupérer du détail quand même dans les zones sombres de ta photo. Après, sur la photo, il y a beaucoup de clarté, je trouve, ça se voit beaucoup dans l'herbe, ça pète un peu. Donc alors là, si je la baisse, ça va faire bizarre, ça va pas être joli. Mais je pense qu'au départ, tu as peut-être été un peu fort sur la clarté. Ça fait un petit peu
un petit peu trop, je trouve. Ça peut se récupérer en baissant un peu le contraste, éventuellement. Mais vaut mieux quand même que tu baisses la clarté sur ton fichier original. Voilà, sinon en termes de couleurs, je trouve que c'est bien. C'est pas des couleurs trop flashy, à part peut-être dans l'herbe. L'herbe, ça fait un peu bizarre, alors que pour le tracteur, c'est bien. Donc peut-être qu'on va baisser un peu la saturation des verts ou des jaunes. Il faudra voir un peu. Vert, pas trop, c'est peut-être plus dans les jaunes. Pour retrouver une herbe un peu moins prédominante, on va dire, et que ce soit plus le rouge du tracteur qui attire notre œil. On peut le booster un petit peu si on veut. Voilà, là ici, il y a le rouge du bois qui m'embête un petit peu aussi. Donc on va peut-être venir là et baisser un peu la saturation. Voir un peu ce que ça donne. Des fois, il faut essayer, hein. C'est pas dit que ça marche bien, mais ouais, voilà, en baissant un peu comme ça, le rouge du bois sort un petit peu moins. Et voilà, bah, moi je trouve que la photo finale est plutôt sympa. Alors, s'il fallait refaire la photo, alors après, bon, le tracteur, tu n'avais peut-être pas possibilité de le bouger, mais peut-être que la serre ici, tout en plastoc, c'est pas forcément le plus intéressant dans la scène. Peut-être que tu aurais pu la cacher derrière le tracteur. Si tu t'étais décalé plus vers la gauche, on aurait peut-être plus vu la vieille ferme abandonnée derrière avec le tracteur, et ça aurait peut-être pris un peu moins de place dans la photo. Donc peut-être en te mettant plus à gauche, ça aurait pu être intéressant. Autrement, je trouve que c'est une photo assez originale et l'idée est sympa. Ensuite, on a une photo de Sylvain prise dans un cimetière militaire, j'imagine, avec Theodore Roosevelt Jr. et sa belle croix. Il a le droit en plus, lui, d'avoir une écriture foncée alors que les autres, c'est juste gravé. C'est magnifique, c'est une superbe photo, très honnêtement, vraiment superbe. C'est sur une photo avec une composition vraiment très simple. Donc l'intérêt là, c'est de simplifier au maximum ta photo encore plus. Donc déjà, tu as ici cette espèce de corde là, qu'il y a devant. C'est quelque chose qui va être assez difficile à enlever sous Lightroom. On peut essayer quand même. Alors on va zoomer un peu. Alors, raté. Bah alors, j'ai l'impression que j'ai plus les mêmes raccourcis sur cet ordinateur là. Désolé pour les tâtonnements. Bon, on va y aller un petit peu plus fort, tant pis. Hop, suppression des défauts, on va le faire un peu plus grand. Encore. Et donc, tu fais des petites lignes par petites lignes. Et tu vas prendre un endroit juste à côté. Et en général, ça marchera plutôt bien. Si tu es sur la fonction corriger plutôt que dupliquer, ça devrait marcher plutôt bien. Alors des fois, il fait des trucs bizarres, il va chercher des choses, on ne sait pas trop où. Mais voilà, faut pas essayer de faire toute la ligne d'un coup. Sauf si tu es sous Photoshop. Photoshop le fera plutôt bien, a priori, avec toute la ligne. Mais sur Lightroom, il faut vraiment faire petite dose par petite dose. Et petit à petit, comme ça, on y arrive. Voilà, tu vois, c'est à peu près naturel et on ne voit plus trop. Pourquoi il faut prendre un endroit qui est juste à côté? Parce que tu as une question de profondeur de champ ici. Si tu prends un endroit qui est trop près, tu vas avoir d'un seul coup de l'herbe très nette là où c'était flou. Si tu le prends trop loin, ça va être trop flou par rapport au degré de flou qu'il y a à cet endroit-là. Donc voilà, après tu peux faire le reste de la même manière et ça partira assez bien. Les petites fleurs ici sont plutôt jolies, je les laisserai. Alors par contre ici il y a un petit truc blanc que je pense qu'on peut enlever. Hop. Mais voilà, quand on a une photo avec une composition très simple, il faut vraiment essayer de simplifier au maximum tout le reste de la photo, enlever tous ces petits détails qui peuvent perturber, et autrement, ta photo elle est juste magnifique de toute façon. Donc voilà, il y a peut-être le piqué pas extraordinaire ici, je ne sais pas trop d'où ça vient, si c'est ta mise au point qui n'était pas parfaite, voilà, mais en tout cas c'est magnifique. Superbe. Le noir et blanc est parfaitement adapté aussi à cette photo. Donc rien à redire, je te dis, à part les petits chipotages pour essayer de nettoyer un petit peu la photo, entre guillemets. Peut-être ici, tu vois au loin, il y a un truc, je pense que ça pourrait être bien que ce soit entièrement noir là-bas au loin. Donc tu pourrais
Oups. Alors là par contre on va peut-être plus dupliquer, vu qu'on veut du noir de toute façon. Faire quelque chose un peu comme ça. Hop. Alors après, avec un contour un peu plus progressif peut-être. Bon, c'est fait vulgairement, mais tu vois l'idée. Hein. Je pense que c'est plus intéressant si ça part dans le noir plutôt que s'il y a quelque chose là-bas. Voilà pour ta photo, Sylvain. Ensuite, on a la photo de Pascal avec un super bel insecte sur un très beau brin d'herbe ou de plante. C'est magnifique. Pris avec un objectif macro, à ce que je vois. C'est superbe. L'arrière-plan est magnifique aussi parce qu'on a tout plein de teintes de vert différentes. Désolé pour le bruit, il y a des espèces d'avions qui passent au-dessus là. Ça fait un boucan d'enfer. Ça fait trembler la maison. Voilà, vraiment très très belle photo. La prise de vue est parfaite. L'insecte est pas dans un coin, mais presque en bas à droite, on va dire, alors qu'il regarde vers le haut à gauche. Donc ça, c'est très bien aussi en termes de composition. Vraiment, c'est très bien. Les couleurs sont belles. L'insecte est beau. Je ne vois pas trop ce que je peux te donner comme conseil supplémentaire sur cette photo. Quand c'est très joli comme ça, il n'y a pas forcément grand-chose à dire. Surtout une photo de macro, la composition est aussi simple. Il n'y a pas spécialement de retouches à faire en plus. À part peut-être en termes de couleur. Là, tu vois, par exemple, ton vert ici derrière est assez pétant, alors que le vert de la feuille ici l'est moins. Donc à voir si tu veux que le vert de cette feuille-là soit aussi pétant que le reste, ou bien plutôt diminuer la saturation du vert derrière. Ça peut être une possibilité. Ensuite, on a une photo prise par Evelyne. Alors vraiment, désolé pour ce bruit. J'espère que ça s'entendra pas trop sur la vidéo. On a des magnifiques petits oisillons cachés dans un nid. C'est génial. Elle est extra ta photo. En plus, ils ont une touffe sur la tête qui est vraiment géniale. J'aime beaucoup le fait que ce soit un peu caché dans les arbres, parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils sont complètement protégés, confinés, et que tu as réussi à aller attraper, à les apercevoir par un petit trou. Bravo pour la mise au point aussi, parce que quand il y a plein d'arbres comme ça devant, l'appareil a vite fait de faire la mise au point sur la feuille qui est là, sur la branche qui est là, et c'est jamais évident d'avoir la mise au point pile sur ce qu'on veut. Donc souvent c'est des situations, par exemple quand on prend des oiseaux dans les arbres, dans la forêt, c'est des situations où ça peut être intéressant de passer en mise au point manuelle, parfois. Donc je ne sais pas si c'est ce que tu as fait là, mais en tout cas bravo pour la mise au point. Après tu as des conditions de lumière assez difficiles parce que c'est assez... il y a du soleil sur certaines parties, donc c'est très blanc, c'est même cramé je pense. Ouais. Et tu as d'autres parties où c'est assez sombre. Après, si le reste et le feuillage n'est pas bien exposé, c'est pas très grave. Je pense que ce qui compte, c'est que tes oisillons soient bien exposés. Donc, je pense que tu pourrais essayer de récupérer un peu de détails. Si on baisse les hautes lumières, on récupère du détail quand même. Tu vois. Donc, même sur le JPEG, il y a encore un peu d'informations là-dedans. Et après, remonter un peu les blancs. Voyons voir un peu si ça a changé quelque chose. Ouais, tu vois, c'était un petit peu plus cramé. Là, tu récupères un petit peu plus de détails. Donc, c'est toujours possible de récupérer des petites choses. Et après, pour le reste de la photo, je pense que tu peux peut-être zoomer un petit peu plus, te permettre de zoomer un peu plus sur le cadrage. On peut, par exemple, avoir juste la branche comme ça au-dessus. Quelque chose comme ça peut être pas mal. Et c'est le genre de photo où tu peux complètement partir sur du vignettage aussi. Alors, on va voir un petit peu si on débouche un peu les ombres. Là, ce qui est embêtant, c'est que si on débouche les ombres, ça va déboucher les ombres de toute la photo. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'être localisé là-dessus. Donc c'est le genre d'exemple où un filtre radial pourrait être vraiment pas mal. Hop, tu te concentres sur le nid et les petits oisillons. Et on va inverser le masque pour que ce soit l'intérieur du filtre qui nous intéresse. Et là, on peut déboucher les ombres. Voilà, et récupérer du détail un petit peu sur nos oiseaux. Peut-être rebaisser encore un peu les hautes lumières. Et si on veut recréer du contraste, remettre un peu de noir. Donc voilà, ça peut être un bon moyen aussi de te dire j'augmente la netteté uniquement sur cette zone-là et pas sur le reste de la photo par exemple. Voilà, et ensuite je te dis pour le reste, le vert est assez pétant, donc pour se focaliser un petit peu plus sur ce qu'il y a au centre, on peut diminuer un petit peu la saturation du vert. Un petit peu, hein, faut vraiment, tu vois, si tu y vas trop fort, ça fait bizarre tout de suite. Voilà.
Et je pense que c'est vraiment le genre de photo qui se prête très très bien à un vignettage. Voilà, quelque chose comme ça, je pense que ça peut être intéressant. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Désolé, parce que j'ai un clavier français et habituellement je suis sur un clavier américain, donc du coup les touches sont pas les mêmes. Il faut que je retrouve mes habitudes. Voilà, je cherchais cette touche là pour faire l'avant-après. Donc voilà, je trouve que là, tu vois, ça c'était avant, ça c'est après, là on est un petit peu plus focalisé sur nos oiseaux. Donc je pense que c'était ça le but, mais la prise de vue est déjà géniale dès le départ. Ensuite on a la photo de Pierre avec une très belle porte, magnifique, il y a écrit un truc dessus en plus, mais on voit pas. J'aime beaucoup aussi ce qu'il y a autour, tu vois, la végétation, les petites feuilles et tout ça, donc je pense que c'est une photo qui n'aurait pas forcément trop besoin d'être recadrée. Il y a peut-être des choses un petit peu gênantes sur le côté, les pierres et tout ça ici, ça attire un peu l'œil. Donc s'il faut recadrer, il y a peut-être à recadrer un petit peu à gauche pour se débarrasser de ça, mais en même temps la fleur qui est là est assez jolie. Donc peut-être faire quelque chose comme ça. Et ici se débarrasser de ce petit truc blanc qui dépasse. Vite fait. Quelque chose comme ça, par exemple. Voilà. Et de l'autre côté, c'est joli. Alors c'est le genre de photo qu'on peut tenter en symétrique. Je pense que là, ça pourrait même être très joli parce qu'ici, il n'y a rien de très très intéressant à droite. Voyons voir si on se met en 1 par 1 par exemple, en format carré. Au format carré, ça fait vraiment serré là quand même pour le coup. Donc je pense qu'on a peut-être plutôt intérêt à rester sur le format qu'on avait avant. Voilà. Mais à chercher peut-être la symétrie ici. Alors pour la symétrie, là j'ai mis la grille avec la règle des tiers par exemple. Et donc on voit qu'on peut mettre un coin là, donc on est symétrique, on est dedans. Voilà, et je trouve que c'est pas mal comme ça, parce qu'on se concentre un petit peu plus sur notre porte. C'est assez sympa. Il y a peut-être un peu de, comment dire, un petit décalage. C'était peut-être pas pile en face. Donc ça c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi, de venir ici changer l'orientation. Alors on se met en automatique, ça marche pas trop. Je pense que c'est complet qu'il faudrait ici, pour qu'il essaie de se remettre en face. Désactiver. Complet. Non, il tourne encore plus. La porte, elle semble encore plus bouger. Alors, je crois qu'on peut le faire manuellement, si je dis pas de bêtises. Toutou. Ici, manuel. Distorsion verticale, horizontale. Alors, est-ce que c'est horizontal? Voilà, c'est ça. Moi, je voulais partir un petit peu plus dans ce sens-là, pour être en face de la porte. Que les verticales restent verticales tout du long. Là, tu as une verticale, là, on est bien. Alors qu'au départ, quand tu es à 0, ça se décale un petit peu. Ouais. L'idée, c'est qu'on ait vraiment l'impression d'être en face de la porte. Alors, faut pas le faire trop parce qu'après, ça va un petit peu trop déformer la photo. Du coup, il faut recadrer derrière. En plus, mon recadrage là ne marche plus. On va voir un petit peu si on se met comme ça. Comme ça. On a toujours le bas de la porte, donc ça c'est bien. Et ici, on va se focaliser sur nos coins pour se mettre au centre. Voilà, quelque chose comme ça, je pense que ça pourrait être pas mal. Là, on est vraiment à fond sur la symétrie. On a de la verdure tout autour et je trouve que ça fait une photo assez chouette. Ensuite, tu peux déboucher un peu et voir pas mal les ombres, à mon avis, pour redonner un petit peu de couleur à tout ça. Faut pas que ce soit fake non plus. Si tu le fais à fond, ça va faire un peu effet HDR, ce sera pas beau. Mais quelque chose comme ça, par exemple, comme ça, on a un petit peu plus de détails là, dans l'ombre. Et pour tout ce qui est feuillage, c'est toujours intéressant de baisser un peu le contraste de toute façon, parce que ça va paraître un peu moins dur. Les blancs et tout ça, je pense pas, on peut peut-être en remettre un petit peu, les noirs un petit peu. La clarté, je crois pas qu'il y ait trop besoin. Pareil, en termes de couleur, vibrance et tout ça, c'est bon. Ça manque un petit peu de peps quand même dans les feuilles, je trouve. C'est peut-être un petit peu sombre en fait, globalement. Si on augmente l'exposition, faire quelque chose comme ça me paraît mieux. Ça me paraît pas mal comme ça. Voilà, alors là on retrouve des couleurs qui sont assez sympas. Je pense qu'il faudrait aussi regagner un petit peu en piqué parce que là on n'en a pas beaucoup. Donc mettre un peu de netteté.
Alors après, ouais, ça va donner bien un petit peu de netteté comme ça. Voilà. Et puis voilà, je pense que c'est bien. Je ne suis pas sûr qu'il y ait forcément besoin de mettre du vignettage là-dessus, parce que ça va assombrir nos feuilles et c'est vraiment un élément de la photo, je trouve, tout le feuillage autour, donc je le garderai comme ça. Voilà, si on fait un petit avant-après, avant-après, voilà. Très très chouette, très joli. En tout cas, j'aime beaucoup l'arche de pierre avec toutes les feuilles autour, je trouve ça vraiment magnifique. Donc c'était une très belle photo. Ensuite, on a la photo de Julien, seul face à la mer. Donc on comprend que tu parles de cette personne-là. J'aime vraiment beaucoup. On sent que tu as fait attention. Je vais enlever les indications ici. Voilà. On sent que tu as fait attention à ne pas couper le haut des arbres, ce qui est très bien. Tu aurais peut-être même pu laisser un tout petit peu plus de ciel au-dessus, pour que ça... parce que là on sent vraiment qu'on touche le haut, tu vois. Mais c'est vraiment du chipotage. Et ce qui est bien, c'est que ça donne, comment dire, une impression que tu as travaillé vraiment ta photo. Donc on a un beau panorama. Je me demande même si c'est pas un panorama de plusieurs photos, parce qu'on a vraiment un angle très très large là. Et voilà, l'arbre est complet, il est bien détaché sur le ciel. On a un sujet tout petit en plein milieu de la photo qui est bien positionné entre le petit bâtiment en pierre et les bancs. J'aime beaucoup le fait aussi que les éléments ne s'entrecroisent pas. Tu n'as pas de branches d'arbres qui arrivent derrière ce bâtiment-là. Voilà, tous les éléments ont chacun leur place et dans le cadre, chacun est placé à un endroit différent. Et ça, c'est vraiment très très chouette. Donc en termes de composition, je trouve que ton placement est parfait. C'est vraiment magnifique la façon dont tu t'es placé pour cette photo. Je trouve ça impec. Ensuite, ta photo est assez contrastée, ce qui ne me gêne pas en soi. On va essayer, hein, c'est une manie de toute façon chez moi, de déboucher un peu les ombres, mais non, ça va faire un peu HDR et tout. Je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin. C'est un jour de toute façon où tu avais le soleil direct, donc c'est normal qu'il y ait une lumière dure. Peut-être qu'on peut redonner un petit peu de peps à l'herbe devant. On va faire ça avec peut-être un peu de saturation. Parce qu'en même temps, les arbres, l'eau et tout ça, c'est assez saturé. Donc moi, j'aurais vraiment besoin juste de remettre un petit coup de peps à tout ce qu'il y a devant. Et puis, une chose qui peut être sympa, il faut voir vraiment, ça dépend des fois, c'est que l'herbe souvent a une teinte très jaune. Et je trouve que c'est souvent un petit peu plus joli quand la teinte est plus vers le vert pour l'herbe. Et donc là, ici, si tu pars un petit peu plus comme ça, ton jaune va devenir vert. Si je le fais à l'extrême, tu vois, tu as vraiment une herbe très très verte. Et ça peut être intéressant de rajouter un petit peu de vert dans ton jaune pour avoir une teinte un petit peu plus flatteuse, que l'herbe ait l'air un peu moins cramée. Mais voilà, après pour le reste, je ne retoucherai rien à ta photo, honnêtement, elle est nickel comme ça. C'est vraiment, je te dis, en termes de composition, je suis bluffé, c'est vraiment magnifique. On a la photo ensuite de Cyril, avec une très belle fleur de Drosera capensis, donc on apprend des choses, c'est super. Et alors je ne sais pas si tu l'as pris avec un objectif macro ou si tu as utilisé le 50 mm inversé avec une bague d'inversion ou peu importe, mais en tout cas c'est magnifique. Donc tu es vraiment bien centré sur ta fleur. J'aime bien le fait que tu aies fait attention de ne pas couper ta fleur. Donc on l'a en entier dans le cadre. C'est peut-être un peu serré quand même. Tu es vraiment ric-rac tout autour. Je pense que ça pourrait être bien d'avoir un tout petit peu plus de place pour respirer. Donc soit tu cadres complètement en coupant ta fleur à fond, soit du coup tu te concentres sur le pistil et les parties un peu nettes de ta photo, soit il faut laisser un tout petit peu plus d'espace, je pense, autour. Après, je pense qu'en termes de couleur, on peut avoir des choses qui pètent un peu plus. Là, pour l'instant, ça pète pas trop. Et puis le fond est un peu jaune aussi, un peu bizarre. Donc on va pouvoir regarder ça ensemble, je pense. Alors, en termes de température, si tu changes la température, tu vas changer la couleur du fond, mais tu vas aussi changer la couleur de ta fleur. Donc ça ne va pas forcément le faire. Si on fait un filtre radial, ça ne va pas le faire aussi, parce qu'on va voir qu'il y a un dégradé dans le fond. On peut essayer quand même, on va voir, tiens. Mais la couleur du fond, moi, me dérange un petit peu. Je t'avoue, ça fait pas un beau blanc, en fait. Si on fait ça comme ça, par exemple, et qu'on le tourne un petit peu, hop, on va l'élargir encore un peu. Voilà, et que on inverse le masque. Non, on va pas l'inverser justement, on va essayer de jouer sur ce qu'il y a autour. Et on va baisser un peu la température, par exemple.
Donc voilà, ça se fait progressivement. Mais tu vois, ça commence à toucher aussi le bord des pétales et tout ça. Donc tu peux le faire un petit peu éventuellement. Je pense que quelque chose comme ça passe bien. Tu vois, c'était comme ça. Et là, c'est un petit peu plus neutre en arrière-plan, pourquoi pas. Ensuite, je pense que ça mériterait de redonner un petit peu de peps à tes couleurs et un petit peu d'exposition. Je trouve que c'est un petit peu sombre et souvent des photos de fleurs, on a envie que ce soit assez clair. Donc tu peux y aller, hein, faut pas avoir peur. Voilà, de faire ressortir un petit peu tout ça. Ça c'est pas mal. Les hautes lumières, il n'y a pas tellement besoin de baisser. On peut éventuellement rajouter du blanc aussi pour faire péter un peu l'arrière-plan. Voilà. Le noir, il y en a déjà, ça c'est pas mal. La clarté, je suis pas sûr qu'il y ait trop besoin d'en toucher. Non, parce que tu vois, pour des fleurs, ça va faire bizarre. Quand tu vas augmenter la clarté, ça va faire ressortir les veines des fleurs, ça va faire ressortir tout ça. Alors qu'on cherche un peu plus de douceur, donc finalement, la clarté, il vaut mieux pas trop y toucher. Les couleurs, tu peux les booster un peu. Faut pas trop la booster sur des fleurs, pareil, ça, sinon ça fait trop fake. Mais là, voilà, il y a un peu plus de peps à ta photo quand tu fais ça comme ça. Et puis, bah, je pense qu'on a fait le tour. En termes de netteté, je pense que c'est bon aussi. Quand on a une fleur comme ça, comme tu as une toute petite partie qui est nette au centre de la fleur, si tu augmentes la netteté partout, ça va aussi augmenter les contours et les parties floues. Donc ça va pas être terrible. Le mieux, c'est vraiment de prendre une brosse à ce moment-là et d'augmenter la netteté uniquement sur cette brosse. Par exemple comme ça. Et tu dis, bah, je viens là-dessus et j'augmente la netteté uniquement sur cette partie-là, par exemple, pour la faire ressortir un petit peu plus. Voilà. Et là, par exemple, tu pourrais très bien rajouter du flou aussi, si ça ferait pas bizarre. On va le faire. Parce que c'est pas une partie qui est très intéressante sur la photo. Donc là, je vais y aller à fond, hein, mais après, voilà. Donc tu baisses la clarté et tu baisses la netteté sur cette partie-là, juste pour diminuer l'intérêt et le fait que ça attire l'œil. Bah là, c'est plutôt bien comme ça. D'habitude, c'est toujours un peu trop. Mais là, ça marche déjà bien comme ça, en fait. Ça fait pas bizarre. Donc voilà, comme ça, on est vraiment concentré sur le haut de ta fleur. Et ensuite, pour le reste, je pense que c'est bon, hein, on ne va pas forcément avoir besoin de mettre du vignettage. Si j'en mettais, moi j'en mettrais peut-être du vignettage positif. Alors pas trop, parce qu'il ne faut pas que ça se voit, mais toujours dans l'idée d'éclaircir un peu ton arrière-plan. Quelque chose comme ça. Voilà, mais la prise de vue est déjà parfaite, parce qu'on voit que tu es bien net sur le sujet, donc ça c'est impeccable. Tiens, tu as une petite poussière ici, on dirait, légère. Hop! Voilà. Mais la prise de vue est très belle. Ensuite, je te dis, c'est une question d'éclairage, jouer un petit peu sur les couleurs et tout ça. Donc ta photo de départ était comme ça, et puis moi je la ferai plutôt comme ça. Et on finit cette revue avec la photo de Guillaume. Photo urbaine, très sympa, parce que donc tu as une affiche qui prend les 2 tiers de ta photo, et ensuite tu as la ville derrière, avec une gare. Je trouve ça vraiment chouette. Et puis il y a un côté, tout est penché dans ta photo. Quand on voit ici les lignes, elles sont totalement penchées, mais suffisamment pour que ça semble être volontaire, et ça donne un petit peu le vertige, et c'est un côté qui ne me dérange pas du tout dans cette photo-là. Je trouve que ça colle vraiment bien. Le noir et blanc s'y prête bien. Alors après, tu as pas mal de reflets ici dans le panneau, c'est peut-être un petit peu dommage. C'est peut-être le genre de situation où tu aurais pu utiliser un filtre polarisant, je pense, pour enlever tous ces reflets-là. Ensuite, tu as attendu qu'il y ait une voiture qui passe aussi, donc ça c'est intéressant qu'il y ait un élément en mouvement dans ta photo. Le bonhomme a l'air de regarder vers la ville. Donc voilà, il y a une histoire dans ta photo, et ça, je trouve ça vraiment sympa. Après, en termes de retouches en particulier, j'ai pas forcément grand chose à conseiller. Ta photo est en noir et blanc, donc tu l'as bien contrastée, et ça c'est important la plupart du temps. Et je trouve que c'est bien retouché. Tu peux essayer de faire un ciel un peu plus sombre, c'est toujours rigolo avec le noir et blanc, en baissant un petit peu l'exposition du bleu dans ton noir et blanc. Mais c'est pas dit que ça donnerait mieux, je pense que c'est pas mal comme ça. Donc vraiment bien vu, c'est très créatif comme photo, et les éléments se calent bien entre eux, c'est-à-dire qu'ici il y a un petit peu de nuages, donc le ciel n'est pas vide, donc c'est intéressant. Tu as un élément en mouvement ici, donc ça apporte de l'intérêt à ta photo. Clairement ton sujet, pour la lecture de ta photo, on part de cette affiche, de cette pancarte, on suit le regard du bonhomme, on arrive dans le reste de la photo, donc tout ça s'emboîte vraiment bien, c'est super intéressant. Donc voilà, c'est une belle photo créative, et j'ai pas grand chose à dire, honnêtement, c'est très chouette. Voilà, c'est tout pour cette revue de photos spéciale tipeur.
Alors, vous avez remarqué que comme maintenant je fais une revue de photo spéciale tipeur, plus la revue de photo habituelle, ça fait 2 revues de photo par mois et ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Donc c'est la dernière fois que je vais poster cette revue de photo sur la chaîne YouTube en public. Après, je les posterai en non répertorié, donc ce sera accessible que pour ceux qui ont le lien. Et en fait, je posterai la vidéo sur la page Tipeee directement, dans la section News. Ce sera accessible à tout le monde, je la mettrai en public, je la mettrai pas en privé que pour les tipeurs, tout le monde pourra y accéder, mais il faudra aller sur Tipeee pour voir la vidéo, parce que je pense que si on a 2 fois des revues de photos, plus des news, et puis que 2-3 tutos à côté de ça, on va trop partir dans des trucs Lightroom, et je préférerais qu'on reste plus sur des vidéos tutos, des choses comme ça, et parler plus prise de vue, photo et tout ça. Donc les vidéos tipeurs, on va les mettre sur Tipeee, mais tout le monde y aura accès. Vous allez sur la page Tipeee, vous cliquez sur News et vous tomberez là-dessus. Ces news-là seront publiques sans aucun problème et vous pourrez aller voir la vidéo. Voilà, ben, moi je vous dis à très bientôt. Merci encore à tous ces tipeurs pour m'avoir soumis leurs photos. Et puis, ben ouais, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao.